Hello tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans notre étude de Viens et suis-moi, étude basée sur Philippiens et Colossiens. Dans notre première vidéo, nous avons pu étudier le livre de Philippiens et les différents enseignements, conseils et encouragements donnés par Paul au peuple philippien alors qu'il était emprisonné euh, à Rome. Et euh, nous avons vu les enseignements qui nous permettaient d'élever la barre en tant que disciples de notre Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre étude au livre de Colossiens. Paul n'a pas fondé l'église de Colosse et à notre connaissance ne l'a jamais visitée. Mais il a écrit une lettre pour renforcer et encourager la branche de l'église qui se trouvait dans cette ville. Il l'a écrit, toujours en prison, après avoir reçu la visite d'un homme nommé Épaphras, un dirigeant de l'église de Colosse, qui lui a fait part de certains problèmes de l'église de cette ville. Et comme d'autres villes, l'église était sous l'influence de faux instructeurs, de faux enseignants. Alors, les habitants de Colosse mélangeaient un peu différentes religions avec le christianisme. Une croyance populaire qui s'infiltrait dans l'Église à l'époque était que Jésus n'était qu'une des nombreuses divinités à travers lesquelles on pouvait s'approcher du divin. Honnêtement, nous n'allons pas faire grand-chose avec le livre de Colossiens, même si je reconnais que nous avons beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup d'idées semblables à celles que nous avons déjà vues dans les épîtres précédents. Et il parle un peu du rôle de la foi et de la grâce du Christ dans notre salut, tout comme ce fut le cas avec les Romains. Il mentionne également les fruits du fait de vivre l'Évangile et notre capacité à devenir de nouvelles créatures en Christ, comme il l'a enseigné aux Galates. Il leur enseigne également comment créer l'unité entre les membres de l'Église et entre leurs familles, comme nous l'avons vu dans le livre des Éphésiens. Cependant, dans le livre de Colossiens, il y a une idée unique que j'aimerais partager avec vous et que l'on tire de ce livre des Colossiens. Et je vais juste me contenter de vous citer et de vous inviter à marquer quelques phrases, quelques versets. D'après ce que nous savons de ces villes et de ce qui se trouve en leur centre, nous avons besoin de comprendre, de faire une petite analogie et de comprendre vers quoi ces versets nous amènent. Si je vous parlais par exemple de la ville de Las Vegas, comment est-elle connue? Elle est connue pour être une ville du péché et des jeux. La ville du Salt Lake City est connue pour son temple parce que toutes les rues de la ville sont basées par rapport à l'emplacement du temple. Certaines personnes sont assez déconcertées avec les rues de Salt Lake City, alors que c'est en réalité très simple. Si l'on habite au 4e sud et 7e est, cela signifie simplement que la maison se trouve à 90 pâtés de maisons au sud du temple et à 7 pâtés de maisons à l'est du temple. Et je pense que c'est une sorte de rappel intéressant et important que le temple devrait toujours être au cœur de notre vie. Prenons l'exemple de Rio de Janeiro, qui ont érigé cette grande statue du Christ rédempteur à Rio. Même si nous savons que ce n'est pas une ville très vertueuse, mais c'est aussi une bonne idée de rappeler le Sauveur et de faire en sorte qu'il soit visible pour tous. Maintenant, pour revenir dans le livre des Colossiens, il y a un mot dans le chapitre 1 au verset 16 à 20 qui signifie un peu la même chose que le plus important ou supérieur. Et la réponse se trouve au verset 18. Le mot est le premier. Être le premier signifie avoir la suprématie ou la priorité dans les choses. Et c'est le thème majeur des Colossiens, à mon humble avis. Et je pense que ça sera l'approche que je vais faire de ce livre des Colossiens. Nous devons apprendre à mettre le Christ au centre de notre vie, pour lui donner la priorité, pour lui donner la première place ou la prééminence. Et comment est-ce que nous faisons cela?
Eh bien, je vous invite tout simplement à lire le livre des Colossiens en recherchant et en marquant certaines choses qui vont vous aider à mettre le Christ au centre de votre vie. Prenez une couleur et soulignez les différents versets. Mais permettez-moi de partager quelques versets que j'ai pu découvrir. Au chapitre 3, verset 14, on nous dit de nous revêtir de la charité. On nous dit que la paix en Christ règne dans nos cœurs, verset 15. Ensuite, on nous encourage à ne laisser personne nous emmener dans de vaines tromperies. On nous encourage également à être unis dans l'amour, à ne pas nous appuyer sur les rudiments du monde, à demeurer fondés et inébranlables dans notre foi et à rendre grâce à notre Père céleste, au divin, à Dieu. On nous apprend également que nous devons marcher en lui, marcher avec lui et marcher d'une manière digne du Seigneur. On y trouve également l'encouragement de nous pardonner les uns les autres. Lorsqu'on continue un peu plus loin, on nous apprend à ne pas nous appuyer sur les traditions des hommes, de ne pas se laisser tromper par la philosophie des hommes, et que quoi que nous fassions, nous devons le faire de bon cœur. Et enfin, nous devons laisser la parole du Christ demeurer en chacun de nous. Chanter à Dieu avec grâce dans nos cœurs. Et je pense que cela devrait nous donner une assez bonne idée de certaines des grandes idées que l'on peut trouver dans les livres de Colossiens. Je peux vous dire que moi, dans ma Bible, tout est colorié, tellement il y a 2 choses que nous pouvons apprendre. Mais cela nous aide à voir quelques conseils qui nous aideront à garder le Christ au centre de notre vie. Et en plus, cela nous indique le genre de choses qui pourraient nous empêcher de le faire. Il y avait un verset qui mettait en évidence 4 choses différentes qui peuvent éloigner le Christ du centre de notre vie. Et ces idées se trouvent dans le chapitre 2 au verset 8 qui dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Chers frères et sœurs, voilà le genre de choses qui peuvent nous tromper et gâcher notre vie de disciples. Les philosophies, les vaines tromperies, les traditions des hommes et les rudiments du monde. Pourtant, si nous pouvons garder Christ au centre de notre vie, qu'est-ce que Paul nous promet? Regardez le chapitre 3, verset 4. Quand le Christ dans votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La vérité majeure, chers frères et sœurs, que je voudrais souligner ici, c'est que si nous plaçons le Christ au centre de notre vie et nous nous gardons d'être trompés par le monde, alors nous apparaîtrons avec le Christ dans la gloire. J'aimerais, chers frères et sœurs, vous inviter à vous demander, avez-vous laissé l'une de ces choses prendre le dessus dans votre vie? J'aimerais que vous vous demandiez, avez-vous laissé les opinions, les philosophies et les traditions du monde obscurcir votre vision éternelle? Est-ce que les rudiments du monde ont-ils commencé à avoir une priorité dans votre vie? Malheureusement, certains d'entre nous, peut-être, connaissent quelqu'un qui a quitté l'Église parce que les arguments de l'athéisme l'ont convaincu que Dieu n'existait pas et qu'il a été trompé par les philosophies des hommes. Nous connaissons peut-être probablement quelqu'un qui a quitté l'Église parce qu'elle passait des heures à lire des articles et des livres anti-Église. Elle a été trompée par une vaine tromperie. On a sûrement connu quelqu'un qui est parti en mission, qui a reçu la confirmation spirituelle que le livre de Mormon est vrai, qui avait connu une guérison grâce au pouvoir de la prêtrise, mais qui avait pourtant choisi de ne pas devenir membre de l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi? Eh bien, parce que leur famille était, par exemple, catholique, qu'ils étaient nés dans l'Église catholique et ne pensaient pas pouvoir rompre avec elle. Maintenant,
Je reconnais à quel point cela peut être difficile pour quelqu'un, mais ces personnes ont pu être trompées par les traditions. Nous connaissons beaucoup de jeunes qui ont rompu leur lien avec l'Église parce qu'ils se sont laissés emporter par les opinions, le style de vie et les indulgences de l'époque actuelle. Ils ont été trompés par les rudiments du monde. Chers frères et sœurs, ne laissons jamais ces choses nous arriver. Ne nous laissons pas tromper et laissons Christ avoir le premier plan, la première place dans notre vie. Et j'aimerais que vous puissiez faire ce petit exercice dans votre esprit. Si votre vie était représentée par une ville, qu'est-ce qui en serait son centre? Comme Rio, il s'agit d'une statue géante au milieu de la ville. Quel serait le centre de votre vie? Qu'est-ce qui prime dans votre vie? Qu'est-ce qui est prioritaire sur toutes les autres choses? Pour certains, il peut s'agir d'une statue géante qui représente un billet de banque, ou peut-être, ce peut être un ballon de football ou un ballon de basket. Ce peut être une application de réseau social ou notre bureau ou une statue même. Si vous êtes dans votre jeunesse, peut-être que c'est une PS5, un skateboard, vos amis, un groupe de musique ou une célébrité. Avons-nous laissé les rudiments de ce monde occuper le devant de la scène? Avons-nous besoin de redéfinir un peu nos priorités? Avons-nous besoin de consacrer plus de temps au Christ dans notre vie? Avons-nous besoin de retourner à l'église? Avons-nous besoin de servir un peu plus diligemment dans notre appel? Avons-nous besoin de renoncer à une forme de divertissement ou d'indulgence du monde? Avons-nous besoin de consacrer du temps à la prière et à l'étude des Écritures? Avons-nous besoin d'aller au temple? Chers frères et sœurs, notre prophète Russell Nelson nous avait fait cette même invitation il y a quelques années de laisser Dieu prévaloir dans notre vie. Voici ce qu'il a dit. Maintenant, mes chers frères et sœurs, il faut de la foi et du courage pour laisser Dieu prévaloir. Cela requiert des efforts spirituels persistants et rigoureux pour se repentir et se dépouiller de l'homme naturel par l'expiation de Jésus-Christ. Cela requiert des efforts quotidiens et constants pour acquérir les bonnes habitudes personnelles, d'étudier l'Évangile, d'en apprendre davantage sur notre Père céleste et Jésus-Christ, et de rechercher et suivre la révélation personnelle. Lors de notre dernière conférence générale, Elder Randler nous a fait une belle exhortation. Lors de notre conférence d'octobre, il a dit, frères et sœurs, je vous exhorte à vous souvenir de Jésus-Christ et à toujours centrer votre attention sur lui. Il est notre Sauveur et Rédempteur, la marque que nous devons regarder et notre plus précieux trésor. Si vous venez à lui, vous recevrez la force d'affronter les difficultés de la vie, le courage de faire ce qui est juste et la capacité d'accomplir votre mission dans la condition mortelle. Chérissez l'occasion qui vous est donnée de vous repentir, le privilège de prendre la Sainte Seine, la bénédiction de contracter et de respecter les alliances du temple, le plaisir d'adorer dans le temple et la joie d'avoir un prophète vivant. Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ vit aujourd'hui et il peut être une présence active et quotidienne dans notre vie. Il est la solution à nos problèmes, mais nous devons lever les yeux et concentrer notre attention pour le voir. Il a déclaré, « Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées, ne doutez pas et ne craignez pas. » Je vous témoigne qu'en nous concentrant sur lui et sur notre Père céleste, en contractant des alliances avec eux et en les laissant être l'influence la plus importante dans notre vie, dans notre foyer, dans notre famille, nous deviendrons le genre de peuple dont le président Nelson a eu la vision. Nous serons un peuple
qui est capable, prêt et digne de recevoir le Seigneur à son retour. Un peuple qui a déjà choisi Jésus-Christ au lieu de ce monde déchu. Un peuple qui se réjouit d'employer son libre arbitre pour vivre les lois plus élevées et plus saintes de notre Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais conclure mon enseignement d'aujourd'hui avec les versets suivants de Colossiens et vous encourager à faire ce que Paul suggère au chapitre 3, les versets 7 à 14, 8 à 14. Voici ce qu'il dit. Mais maintenant, renoncez à toute chose, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Et ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Chers frères et sœurs, je vous témoigne que si nous gardons les yeux fixés sur notre Sauveur Jésus-Christ, nous pouvons élever la barre, nous pouvons être de meilleurs disciples et nous pouvons mieux nous préparer à recevoir notre Sauveur Jésus-Christ et à l'accueillir. Il y a cette petite analogie que j'ai vue et que j'ai lue quelque part. Lorsque nous nous trouvons en période d'hiver, lorsque le froid commence à arriver, ou qu'il pleuve, ou qu'il neige, nous aimons nous revêtir d'un manteau pour pouvoir nous protéger. Est-ce que le manteau change les températures et les circonstances autour de nous? Bien sûr que non. La pluie reste là, la neige reste là, le froid reste là. Mais le manteau nous procure ce bien-être que nous avons besoin pour continuer à avancer et à faire ce que nous avons besoin de faire, quelles que soient les conditions difficiles dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Chers frères et sœurs, comme ce manteau, je nous invite à nous revêtir du Christ, à nous revêtir des principes de son évangile, à nous revêtir de son exemple, de sa lumière, et à nous concentrer sur lui. Et encore une fois, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète. Suivez l'exhortation de notre prophète qui nous a invités à penser de manière céleste, à ne garder en vue que la destination finale vers laquelle nous voulons arriver. Le plus important, ce n'est pas là où nous nous trouvons aujourd'hui, mais c'est le fait de progresser sur le chemin des alliances. Et lorsque nous nous revêtons du Christ, il sera à nos côtés
Il bravera le froid, la pluie spirituelle qu'il y aura dans notre vie pour nous aider et nous accompagner sur ce chemin des alliances jusqu'à ce que nous soyons rentrés à la maison sains et saufs. Dieu vit et Dieu nous aime et il nous a donné son Fils unique afin que nous puissions être sauvés, bénis, soutenus et guidés dans notre vie. Nous n'avons plus d'excuses, chers frères et sœurs. La seule chose qui nous éloignerait de Dieu, c'est ce que nous faisons qui nous éloigne du Christ aujourd'hui. Alors, sommes-nous disposés à laisser Dieu prévaloir dans notre vie et à laisser notre Sauveur Jésus-Christ prévaloir dans notre vie et être le centre de nos décisions, de nos choix, de nos actions, de nos pensées et de nos paroles. Je sais que si nous le faisons, nous serons bénis et nous pourrons connaître de la joie dans notre vie, malgré les circonstances difficiles, parce que nous saurons que par lui, nous pouvons tout faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est mon enseignement que je vous laisse. Je vous souhaite un merveilleux week-end, chers frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse. Et je vous invite à lire ces 2 livres et à trouver les paroles qui toucheront votre cœur et qui vous aideront à changer ce que vous avez besoin de changer dans votre vie pour que vous puissiez faire davantage de place à notre Sauveur Jésus-Christ, parce que je sais que quelque part, il fait déjà partie de votre vie. Mais accordez-lui, s'il vous plaît, la première place. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!